Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'Assemblée plénière de printemps des évêques de France s'est ouverte ce matin avec le discours de son président, Monseigneur Pontier. Nous reviendrons sur la suspension d'un professeur de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve après des propos anti-avortement tenus devant ses étudiants. Et puis un reportage au Petit Palais à Paris avec une exposition sur l'art sacré du XVIIIe siècle. Comment l'Église peut aider à penser, à repenser l'Europe? Samedi, lors des 60 ans du traité de Rome, le pape François a affirmé que l'Union européenne doit se remettre en cause. On en parle dans notre dossier avec le père Cédric Burguin, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et président de l'association qui demande la cause de béatification de Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Ce matin, à Lourdes, Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, a prononcé le discours d'ouverture de l'Assemblée plénière de printemps. Pour introduire 4 jours de travaux à huis clos, l'archevêque de Marseille a abordé le contexte politique de la France. Avant les élections présidentielles, il a rappelé la nécessité de biens communs, les exigences de la fraternité, la richesse des familles ou encore la place des musulmans dans notre société. Vous pouvez retrouver l'intégralité de son discours sur notre site internet. Il a aussi été question de la pédophilie dans l'Église. Dès le début de son discours, Monseigneur Pontier a reconnu les fragilités et les fautes des évêques et des prêtres, tout en insistant sur les mesures prises pour les victimes et pour la lutte contre la pédophilie. On l'écoute. Qu'on veuille bien nous croire, nous sommes profondément touchés par la souffrance des victimes et nous voulons les accueillir et les écouter de notre mieux. Nous sommes résolus à aider la justice à faire son travail. Rien ne peut nous en dispenser. Nous invitons les victimes à porter plainte auprès des autorités judiciaires auxquelles, pour notre part, nous signalerons les faits qui nous seraient révélés. Mais qu'on veuille bien cesser de laisser entendre que tout prêtre est un pédophile potentiel. Au Vatican, après sa 8e assemblée plénière, la Commission pour la protection des mineurs a dit vouloir davantage d'attention pour les victimes de pédophilie en se donnant les moyens de leur répondre personnellement. C'était la volonté de Mary Collins avant sa démission de la Commission le 1er mars dernier. Elle pointait un manque de coopération de la part des bureaux de la Curie. Son départ a été au cœur des discussions de l'Assemblée. Dans le communiqué publié dimanche, la Commission a remercié Mary Collins pour son engagement contre la pédophilie. Le diocèse de Paris a donné ce matin des nouvelles du cardinal André XXIII. Il ne pourra pas présider les célébrations de Pâques. Après son hospitalisation le 25 février, les examens ont révélé qu'il était atteint du syndrome du Guillain-Barré. Un long travail de rééducation est nécessaire. En Belgique, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve a décidé de suspendre vendredi l'un de ses chargés de cours et d'entamer une procédure disciplinaire à son encontre pour des propos anti-avortement. Il reprochait à Stéphane Mercier d'avoir tenu en début de semaine dernière les propos suivants devant ses étudiants: l'avortement est le meurtre d'une personne innocente, un meurtre plus grave que le viol. Depuis en Belgique, des voix s'élèvent contre ces propos, quand d'autres rappellent que Stéphane Mercier défend la vie. Nous l'avons joint par téléphone pour mieux comprendre son intention. Je m'aperçois que c'était peut-être pas utile de lancer cette comparaison, sachant qu'elle allait peut-être être mal reçue par des gens. Et donc voilà, finalement, je me rends compte que c'était pas le plus judicieux à dire. Je maintiens que je crois que c'est vrai, ça j'insiste bien, je maintiens que je crois que c'est vrai, mais que c'était pas la façon la plus judicieuse de le dire, précisément parce que voilà, ça a choqué des gens. Je comprends qu'ils soient sentis mal à l'aise. Je voulais aborder une question essentielle, à savoir, quand est-ce qu'on a un homme et donc qu'est-ce que c'est que mettre à mort un embryon? Et c'est une question donc, que j'ai voulu aborder et que j'ai traitée sous l'angle strictement philosophique, pour montrer aux étudiants un petit peu comment pouvait se dérouler une argumentation philosophique. L'idée, c'est que les étudiants aient, avec ce genre d'argumentaire, de la matière pour réfléchir. J'ai bien insisté auprès d'eux, je ne cherche pas à leur imposer mon point de vue, je cherche à les faire réfléchir. Ils sont là à l'université pour réfléchir, pour apprendre à réfléchir, et donc pour qu'eux-mêmes aient envie de discuter entre eux dans d'autres circonstances pour
que cette question importante ne soit pas simplement balayée d'un revers de main, mais qu'ils aient vraiment l'occasion d'avoir de la matière à penser. Stéphane Mercier risque une sanction qui peut aller du rappel à l'ordre au licenciement, selon la décision qui sera prise par l'Université catholique de Louvain. L'université qui a aussi rappelé, je cite, que dans l'esprit de la loi, elle respecte l'autonomie des femmes à poser le choix de l'avortement dans les circonstances précisées par le législateur. Je vous propose maintenant d'écouter le porte-parole des évêques belges, le père Tommy Scholtes, sur la décision de l'université. Puisqu'aujourd'hui, cette décision a été prise par l'université, nous n'avons pas, comme conférence épiscopale, à porter un avis sur une décision interne de l'université. J'ai été moi-même surpris par la rapidité de ce que l'université a décidé dans un premier temps de suspendre le cours et deuxièmement d'intenter une procédure. J'aurais mieux imaginé que ça soit dans un autre sens et d'abord commencer une procédure, éventuellement une enquête et puis ensuite proposer une sanction. Je pense qu'il est clair que quand il y a 30 ans, cette loi sur la dépénalisation de l'avortement a été votée, les évêques se sont exprimés très clairement et donc il est évident que pour les évêques, l'avortement est un drame total, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour les parents et aussi pour la société. Et donc l'appel à la vie, à la protection de la vie tel que les évêques et tel que le pape et toute l'Église l'ont dit depuis toujours, nous ne pouvons que renouveler cet appel à la protection de la vie, évidemment. Et en même temps, il y a en Belgique aujourd'hui une loi qui existe et qui permet à des personnes de demander un avortement de manière dépénalisée. Ce n'est pas un droit à l'avortement, contrairement à ce que certains ont dit. Il n'y a pas de droit à l'avortement, il y a la possibilité de demander un avortement qui ne soit pas poursuivi pénalement. Et j'ajoute que les évêques francophones de Belgique ont diffusé cet après-midi une déclaration suite à la suspension des cours de Stéphane Mercier. On peut y lire que même si l'Église est opposée à l'avortement, elle fait la distinction entre la personnalité et l'acte. L'Église comprend que certaines femmes en arrivent à décider d'un avortement quand elles sont dans des situations pénibles, difficiles, voire désespérées. Les évêques tiennent à ce que l'on parle toujours avec nuance et tact des personnes et des couples qui font le choix de l'avortement. Et beaucoup de personnes se sont opposées à la suspension de Stéphane Mercier. Une pétition en ce sens a déjà rassemblé près de 1800 signatures. Michel Guins, professeur émérite de philosophie de l'Université catholique de Louvain, regrette que la question de l'avortement cristallise autant les débats en Belgique. En Belgique, il y a des sujets qui sont en quelque sorte tabous. Il y a des avancées sociétales qui ont été coulées dans la loi et qui ne peuvent plus être remises en question parce que cela apparaîtrait comme un recul, quelque chose de rétrograde, anti-liberté des femmes et des choses de ce genre. Donc la liberté d'expression, elle concerne le respect des personnes. On ne peut pas attaquer les personnes ou des individus. On ne peut pas avoir des propos racistes, sexistes, homophobes ou des choses de ce genre. Mais sur le plan des idées et sur le plan des législations, rien n'empêche et même permet tout à fait à quiconque d'émettre et des opinions qui sont opposées aux législations actuelles sur tous les sujets. En Belgique, toujours un an après les attentats, chrétiens et musulmans ont prié la Vierge. Samedi, jour de l'Annonciation, à Louvain-la-Neuve, fidèles catholiques et musulmans se sont retrouvés avec de hauts représentants des deux religions autour de la figure de Marie. Comme les chrétiens, les musulmans reconnaissent Marie comme la mère de Jésus. Ainsi rassemblés, chacun a exprimé sa volonté de vivre dans la paix. Reportage avec Olivier François. Vivre ensemble, s'unir dans l'adversité ont été les mots-clés du rassemblement des chrétiens et musulmans autour de Marie, un an après les attentats terroristes à Bruxelles. Se réunir autour de la figure de Marie est pour les deux confessions un symbole d'unité, une passerelle de dialogue qui pousse à la fraternité sans pour autant ignorer sa différence. Ce que je demande, en tout cas aux chrétiens, c'est de résister à ce qui voudrait nous empêcher d'oser croire que l'autre
est une chance et qu'il est une grâce. C'est pour nous dire que nous sommes les deux plus grandes communautés religieuses sur Terre. Notre vivre ensemble est indispensable pour la paix de l'humanité. Notre bâtir ensemble est indispensable. Un petit pas vers l'unité qui a su toucher les cœurs de nombreux participants. On a des points communs et on ne s'en rend pas compte peut-être, parce qu'on a tellement le sentiment d'être différents chacun dans nos prières et dans nos façons d'être. Et en réalité, le fait de se mettre autour de la table et de discuter ensemble fait qu'on retrouve directement des points communs, des points qui convergent. Il y a dans l'inconscient des cloisonnements qui se font et là, on les dépasse, mais par l'expérience même de se rendre dans ce genre de rencontre en fait. Vraiment, c'est une grande joie pour moi de voir que et les musulmans et nous aimons cette dame. C'était la deuxième fois que chrétiens et musulmans belges se retrouvaient pour la fête de l'Annonciation, comme leurs homologues français qui se sont aussi rassemblés dans une dizaine de villes. Cela fait 5 semaines maintenant que Monseigneur Lafont, l'évêque de Cayenne, alerte les autorités sur la colère grandissante des Guyanais. C'est ce qu'il nous a confié alors que la Guyane est paralysée par des mouvements sociaux depuis 9 jours. En cause, l'insécurité, les déficits en matière d'éducation et de santé. Une grève générale a débuté hier. Pour Monseigneur Lafont, des solutions sont possibles. Il faut une écoute. Comme dit le pape François, l'important c'est la rencontre. Ça n'est pas par fax ou par téléphone ou par même des délégations. Il y a 7000 km de distance qu'on peut découvrir la réalité. En même temps, et c'est le sens de la lettre que j'ai envoyée aux élus il y a 5 semaines, nous avons notre part de responsabilité ici, en Guyane. Face à la situation qui est la nôtre, il faut rétablir une culture du travail, il faudrait que les élus parlent d'une seule voix davantage et qu'ils ne changent pas d'avis trop souvent par rapport aux négociations qu'ils ont à vivre avec la France. Je pense à ce pacte d'avenir qui est une espèce de serpent de mer. Je crois que les responsabilités dans la non-signature de ce pacte sont un peu partagées. Et c'est tout cela qu'il faut remettre à plat. Mais on ne peut le remettre à plat qu'en s'écoutant longuement, de manière à ne pas faire dire à l'autre ce qu'il ne veut pas dire, ne pas croire qu'il dit ce que l'on a envie d'entendre ou que l'on craint d'entendre. Et c'est cette dimension-là qui, je l'espère, le mouvement actuel va permettre enfin. Au Mali, la congrégation des sœurs franciscaines de Marie Immaculée ont lancé une pétition pour la libération de sœur Gloria, enlevée le 7 février dans le village de Karangasso. La pétition, qui compte déjà près de 90 000 signatures, est adressée au président du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. La congrégation demande d'intensifier les recherches pour retrouver sœur Gloria. Depuis son enlèvement, les activités pour les orphelins et les femmes de la région du couvent de Karangasso ont cessé par peur d'une nouvelle attaque. L'art sacré est mis à l'honneur au Petit Palais à Paris. Depuis la semaine dernière, les visiteurs découvrent un événement inédit. Jamais une exposition d'une telle qualité sur l'art chrétien du XVIIIe siècle n'avait eu lieu en France. Et pour cause, il a fallu déplacer, rassembler et restaurer des œuvres de gros volume venues de tout le pays. Un travail titanesque pour un résultat magnifique, comme l'a constaté notre journaliste Gabriel Massé. À l'évocation de la peinture française du XVIIIe siècle, on ne pense pas forcément tout de suite à l'art chrétien. Et pourtant, dans les églises, notamment parisiennes, se trouvaient parmi les plus belles œuvres du siècle. Le Petit Palais à Paris a ouvert la semaine dernière son exposition Baroque des Lumières, qui propose de découvrir les plus belles pièces, n'ayant pas été détruites pendant la Révolution. Quand on pense à la peinture du XVIIIe siècle, c'est d'abord la fête galante, c'est Watteau, c'est Boucher, Lancret, Fragonard. Mais en fait, il y a eu un grand chapitre, un peu oublié, celui de la peinture religieuse, qui prolonge certes la peinture du XVIIe siècle, mais qui a sa propre originalité, qui a toutes les qualités de la peinture du XVIIIe en termes de couleur, d'originalité, de liberté, de ton. Il y a une vraie peinture religieuse originale de ce siècle que nous avons souhaité mettre en valeur, en même temps que l'on remettait en valeur tout ce patrimoine un petit peu négligé des églises de Paris. Beaucoup de tableaux présentés dans l'exposition viennent d'églises de Paris, bien sûr, restaurées pour l'occasion, mais d'autres étaient autrefois dans ces édifices
religieux, mais à la Révolution ont quitté les murs, se sont retrouvés soit dans des musées en province ou dans d'autres églises comme la Primatiale de Lyon, pour certains tableaux réquisitionnés par le cardinal Fesch, ou comme ce tableau de Jean-François de Troyes, qui est à l'heure actuelle conservé à l'église Saint-Pierre de Mâcon, mais qui autrefois, au XVIIIe siècle, avait été peint pour la mission Saint-Lazare, près de l'actuelle gare de l'Est. Un travail de collecte et de restauration, un ensemble scénographié et détails inédits de la musique pour accompagner cette visite à travers l'art chrétien des églises de Paris au siècle des Lumières. Un ensemble impressionnant de près de 200 peintures religieuses à découvrir au Petit Palais jusqu'au 16 juillet. Et on poursuit avec la chronique du Monde. Le Père Mezza nous parle des enfants martyrs du Mexique. Bonjour, je suis le Père Gonzalo Meza. Le 23 mars, le pape François a autorisé la canonisation de 3 bienheureux enfants martyrs de Tlaxcala, au Mexique. Ces 3 enfants, Christophe, Antoine et Jean, ont été assassinés à cause de sa foi au début du XVIe siècle. Ils étaient parmi les premiers à être évangélisés immédiatement après la conquête en 1521. 3 ans après, en 1524, les premiers franciscains missionnaires sont arrivés au Mexique, la capitale de la Nouvelle-Espagne. L'histoire de ces enfants est liée au début de l'évangélisation en Amérique. Ils ont aidé aux premiers missionnaires dans leur travail, comme interprètes, guides et catéchistes. Christophe est né en 1514. Il appartenait à la noblesse indigène. Quand il avait 11 ans, il a été envoyé chez les franciscains. Christophe a embrassé la foi chrétienne. Antoine et Jean sont nés autour de 1516. Antoine appartenait aussi à la noblesse. Antoine et Jean ont été éduqués aussi par les franciscains. En 1529, quand les dominicains sont arrivés en Amérique pour commencer sa mission, Antoine et Jean sont allés avec eux pour travailler dans la mission d'évangélisation en Amérique. Malheureusement, les 3 enfants ont été assassinés par la population indigène à cause de sa foi. Ces enfants ont accepté le baptême et une vocation spéciale comme disciples missionnaires de Jésus. Et au moment de l'épreuve, ils ont défendu les principes de la foi catholique. C'est pour cela qu'Angelo Amato, le cardinal préfet de la Congrégation de la Cause des Saints, a dit que la canonisation de ces enfants aura un impact considérable, car ces enfants ont été les premiers martyrs d'Amérique. Le pape François les a déclarés patrons de l'enfance mexicaine. Il n'y a pas encore une date pour la canonisation, mais tout le peuple mexicain attend avec impatience la date où ils seront élevés à la gloire des autels. Je suis le Père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Tout de suite, on retrouve notre invité. Samedi, pour les 60 ans de la signature du traité de Rome, le pape François s'est exprimé devant les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne. 60 ans, c'est le temps de la maturité, mais aussi celui de la remise en cause, leur a dit le Saint-Père. Dans le sillage de cette rencontre, les évêques européens se retrouvent demain à Bruxelles pour réfléchir à l'avenir de l'Union européenne. Alors qu'est-ce que l'Église, les chrétiens, peuvent apporter à cette Europe souvent décriée ? On en parle avec vous, Père Cédric Burguin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également le président de l'association qui demande la cause de béatification de Robert Schuman. Alors, pour commencer, je vous propose d'écouter 3 réactions après la veillée œcuménique à Rome pour les 60 ans du traité, organisée par Ensemble l'Europe et la communauté Sant'Egidio. On regarde. Je pense que Dieu, le Seigneur, a un grand dessein aussi pour l'Europe. Mais il faut le redécouvrir dans la situation de crise que nous vivons actuellement. Si l'Europe est seulement une communauté de finances, de l'euro, et pas de l'âme, elle trouvera un bon futur. Et c'est pourquoi c'est absolument nécessaire de retrouver aussi les racines du christianisme en Europe.
Secondo me dobbiamo dare ai giovani una testimonianza che la nostra fede è più forte e che non dobbiamo lasciare trovare risposte con violenza. E questa è la forza della nostra fede, che dobbiamo trovare sempre vie della riconciliazione. Ce qui a fait tenir les chrétiens orthodoxes durant le communisme et durant la persécution, ça a été la confiance que le Christ qui est le vainqueur contre la mort, qui a vaincu la mort par sa mort. Je crois que la perspective qui se trouve devant nous n'est pas aussi effrayante que la perspective de quasiment 50 ans et de plus de 70 ans en Russie. Les chrétiens sont appelés à devenir la lymphe, à porter la lymphe à l'Europe et de donner une âme à l'Europe et d'être un cœur pour l'Europe. Alors Père, on l'a entendu, retrouver une âme, retrouver les racines chrétiennes, est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Europe ? Moi, je voudrais rebondir sur les propos de l'évêque orthodoxe. Il a dit que la situation n'était pas si effrayante que cela. Et je pense que nous avons un tout petit peu à nous retourner sur le chemin parcouru. Oui, l'Europe est en crise, on ne va pas le nier. Il y a une crise sociale, culturelle, spirituelle. Il y a comme une négation de ses racines aujourd'hui. Mais il faut aussi que nous acceptions de voir tout ce que l'Europe a apporté depuis plus de 60 ans. Le trésor dont nous sommes aujourd'hui les dépositaires. Évidemment, il y a la paix. Le pape François l'a souligné dans son discours devant les chefs d'État vendredi soir. Nous n'avons pas connu de période de paix aussi longue et nous avons à être reconnaissants par rapport au projet européen de cette paix qu'il a apporté sur le continent. L'Europe est aussi une magnifique aide au développement des différents pays. Schuman l'avait voulu, il fallait que l'Europe soit une lumière de solidarité pour le monde. Elle l'est. Parfois, on a du mal à le voir, on en doute, mais je pense que les chrétiens, nous pouvons faire un effort de lucidité, ouvrir notre regard, avoir un regard un peu plus large. Il n'y a pas que les questions de racines chrétiennes de l'Europe qui sont mises à mal aujourd'hui et qui font un des défauts de l'Europe du jour. Le pape dit aux chefs d'État, remettez-vous en cause. Alors comment est-ce qu'on peut se remettre en cause aujourd'hui, mais de manière concrète, que ça parle un petit peu aux gens ? En fait, moi, pour ma part, je pense que la remise en cause, elle est nécessaire parce que je vois 3 lieux de négation aujourd'hui des fondamentaux de l'Europe. Le premier lieu, c'est notre histoire, et pas seulement les racines chrétiennes de l'Europe, mais la question de la réconciliation et du pardon. Aujourd'hui, on est constamment en train de jouer, d'un point de vue politique, les pays les uns contre les autres, les peuples les uns contre les autres, et en fait, on réveille les vieilles guerres, les vieux sentiments de rancune. Et donc, nous avons une vraie carte à jouer en rappelant que l'Europe s'est construite sur la paix, mais en fait, elle s'est construite sur le pardon et la réconciliation de peuples ennemis. Et aujourd'hui, Jean-Paul II l'avait déjà rappelé au Parlement européen en 1986, la réconciliation n'est pas quelque chose du passé, c'est un défi pour l'avenir. Et donc, cet enjeu du pardon, il est aujourd'hui un vrai défi et nous pouvons parfois avoir la tentation de le nier. Le deuxième lieu, c'est la négation de la différenciation. La devise de l'Europe, c'est « in varietate concordia », l'unité dans la différence. Est-ce que nous acceptons aujourd'hui cette différence au sein de l'Europe qui fait que l'on va s'accepter les uns les autres dans nos cultures différentes, dans nos langues différentes, dans nos aspirations différentes, dans notre histoire différente ? L'Europe, ça n'est pas un peuple indifférencié. Et puis enfin, le troisième lieu de négation que je vois, et le pape François l'a rappelé fortement vendredi soir, c'est la négation de la famille. Et je voudrais rappeler, moi qui suis si attentif à la famille, que dans Amoris Laetitia, le pape François nous a rappelé que la fratrie est le premier lieu d'apprentissage de la fraternité sociale. Et donc, si l'Europe est constamment en train de saper la famille, il ne faut pas qu'elle s'étonne que son unité familiale soit mise en cause 60 ans après. Mais l'Europe, est-ce qu'elle a aujourd'hui un sens pour ces gens qui ont des difficultés en France et qui, justement,
ont peut-être peur de l'autre parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à assumer leurs premiers besoins. Est-ce qu'on peut l'entendre et le comprendre, cela ? Moi, je le comprends et je trouve que nos hommes politiques ont une vraie responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont souvent joué la carte de l'institution en mettant en avant les crises institutionnelles, se cachant derrière Bruxelles de leurs propres responsabilités. Et donc, on joue sur la peur des peuples, on joue sur la souffrance des peuples pour leur faire croire que l'Europe est la responsable de tous leurs maux, ce qui n'est pas vrai. Il faut quand même rappeler aujourd'hui que 50% du PIB européen est à destination des services publics et de solidarité sur l'ensemble du territoire européen. C'est 10 points de plus que les États-Unis. Et donc l'Europe est un vrai modèle social de solidarité. Schuman avait voulu que l'Europe soit une solidarité de fait. Eh bien aujourd'hui, il faut savoir rappeler à nos contemporains, malgré toutes les difficultés, il y en a, et encore une fois, l'Europe est en crise. Mais il y a aussi un vrai trésor de solidarité qui aujourd'hui est actif sur le continent. Le temps passe vite, juste une dernière question. Vous parliez justement de Robert Schuman. Qu'est-ce qui était oublié aujourd'hui dans la vision qu'il avait de l'Europe, une Europe qui est critiquée aujourd'hui ? Puisqu'on doit conclure très rapidement, je rappellerai qu'on a oublié que pour Schuman, l'Europe est une famille et au cœur de cette famille, il y a un couple. C'est aussi pour cela que le christianisme a montré son génie politique dans la construction européenne. Et ce couple, c'est le couple franco-allemand. Et on ne peut pas s'étonner que la famille aille mal quand on voit que le couple franco-allemand va mal. Et donc nous avons peut-être à retrouver ce que Schuman nous disait à l'époque, il faut tendre la main à l'ennemi d'hier. Moi je ne peux que déplorer aujourd'hui, et notamment dans la campagne présidentielle qui est la nôtre, qu'on est constamment en train de jouer les jeux d'opposition avec l'Allemagne qui sert de curseur aux uns et aux autres. Ça n'est jamais en divisant le couple d'une famille qu'on promeut l'unité de cette famille. Il faut donc qu'on soit attentif et qu'on retrouve cet esprit de Schuman qui a promu la réconciliation et le pardon avec l'ennemi d'hier. Merci beaucoup, Père, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez aussi avec le hashtag #AlaSource. Merci de nous avoir suivis. À jeudi. Excellente soirée sur KTO.